Tu téléphones, ta voiture, l'avion dans lequel tu partiras peut-être en vacances cet été. Tout dépend de puces fabriquées dans un seul endroit au monde, une île de la taille de la Catalogne, à seulement 180 km de la Chine, et que Pékin se prépare à récupérer depuis des années. Et si la Chine y parvient, le monde tel que tu le connais cesse de fonctionner. Cette île s'appelle Taïwan, 23 millions d'habitants, un territoire qui n'apparaît pas comme un pays indépendant sur les cartes chinoises, que les États-Unis ne reconnaissent même pas officiellement, que presque aucune organisation internationale ne considère comme un État souverain. Et pourtant, c'est probablement l'endroit le plus stratégique de la planète aujourd'hui. Pas pour son armée, pas pour ses ressources naturelles, mais pour ce qu'on fabrique à l'intérieur de ses frontières. Et surtout, pour ce qui se passerait si cette production s'arrêtait. Si cette chaîne t'apporte ce que les médias traditionnels ne t'expliquent pas, abonne-toi maintenant et laisse un like. Ça prend 2 secondes et ça nous aide bien plus que tu ne l'imagines à continuer ce travail. Revenons au début. À Taïwan, il existe une entreprise appelée TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Tu n'en as peut-être jamais entendu parler, mais cela fait des années que cette entreprise fabrique les composants les plus importants de ta vie quotidienne. TSMC fabrique les puces d'Apple, celles de Nvidia, d'AMD, de Qualcomm, les puces qui font tourner l'intelligence artificielle, les systèmes de guidage des missiles les plus avancés du monde, les processeurs qui pilotent les réseaux électriques d'une bonne partie de la planète. En 2026, TSMC prévoit une croissance de plus de 30% et ses investissements dans de nouvelles usines dépassent les 56 milliards de dollars en une seule année. Pourquoi est-ce si important? Parce que TSMC n'a pratiquement aucun véritable concurrent. Seules 3 entreprises au monde fabriquent des puces de pointe. TSMC, Samsung et Intel. Mais TSMC produit à elle seule 90% des plus avancées, celles que personne d'autre ne sait fabriquer. Les experts ont un nom pour ça. Ils appellent ça le bouclier de silicium. L'idée est simple. Tant que Taïwan fabrique ce dont le monde entier dépend, la Chine ne peut pas attaquer l'île sans détruire aussi sa propre économie. C'était une théorie rassurante. Aujourd'hui, de moins en moins de gens y croient. Pour comprendre la menace qui plane sur Taïwan, il faut comprendre comment la Chine voit la situation. Pour Pékin, Taïwan n'est pas un pays étranger. C'est une province rebelle, un territoire séparé de la Chine continentale depuis la guerre civile de 1949 et qui devra, tôt ou tard, revenir dans le giron chinois. Xi Jinping l'a dit publiquement, sans détour. La réunification avec Taïwan est inévitable. La seule question, c'est quand et comment. Mais derrière l'idéologie, il y a surtout une raison économique et militaire. La Chine importe jusqu'à 60% de ses semi-conducteurs. Elle en a besoin pour fabriquer ses téléphones, ses voitures, ses systèmes d'armement, son infrastructure numérique. Et une grande partie de cette dépendance passe par Taïwan. Si la Chine contrôlait TSMC, elle contrôlerait le cerveau technologique du monde occidental. Ce n'est pas une exagération. C'est la raison pour laquelle le Pentagone considère depuis des années un conflit autour de Taïwan comme son pire cauchemar stratégique. En janvier 2026, la Chine a lancé une nouvelle série d'exercices militaires autour de Taïwan. Nom de l'opération, Mission Justice 2025. Et ce n'était pas un simple exercice symbolique. L'Armée populaire de libération a déployé des forces navales, aériennes et terrestres en approchant l'île depuis plusieurs directions simultanément. Ils ont simulé le blocage des ports, la coupure des approvisionnements énergétiques, l'interruption de toute aide militaire étrangère. Selon un rapport d'experts américains, ces exercices n'étaient pas une démonstration de force, c'était une répétition. Une répétition de la manière dont la Chine pourrait isoler Taïwan du reste du monde, avant que quiconque ait le temps de réagir. Et pendant ce temps, l'armée cybernétique chinoise lançait chaque jour 2 600 000 tentatives d'intrusion contre les infrastructures critiques taïwanaises. Chaque jour. En 2025. On ne parle plus de tensions diplomatiques. On parle d'une campagne active, continue, méthodique, pour affaiblir Taïwan de l'intérieur avant une éventuelle attaque venue de l'extérieur. La question qui déterminera l'avenir de Taïwan est simple.
Les États-Unis défendraient-ils Taïwan si la Chine attaquait ? Pendant des décennies, la réponse officielle de Washington reposait sur ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Ni oui, ni non. Juste assez pour dissuader Pékin, mais sans promettre explicitement une guerre. Puis, en 2025, quelque chose a changé. TSMC a annoncé la construction d'usines en Arizona. Des usines capables de produire des puces avancées sur le sol américain pour la première fois depuis des décennies. Et cela peut se lire de deux façons. La première, les États-Unis réduisent leur dépendance envers Taïwan. Ils se préparent à un éventuel conflit. La seconde, beaucoup plus dérangeante, si les États-Unis ont moins besoin de Taïwan pour leurs puces, auront-ils encore autant de raisons de la défendre ? Des analystes taïwanais l'ont dit très clairement. Le transfert d'une partie de TSMC vers l'Arizona affaiblit le bouclier de silicium, et avec lui, l'un des principaux freins à une attaque chinoise. Le président taïwanais Lai Ching-te le sait. Ses 4 priorités pour 2026 sont claires. Sécurité nationale, innovation, développement équilibré et démocratie. La sécurité nationale arrive en premier, parce que Taïwan sait que le temps joue contre elle. Avant de terminer, il faut que tu comprennes l'ampleur réelle de cette situation. Si la Chine prenait Taïwan et contrôlait TSMC, elle détiendrait le monopole du composant le plus critique de l'économie mondiale du XXIe siècle. Pas le pétrole, pas le gaz, les puces électroniques. Le président de TSMC l'a lui-même averti. Si la Chine tentait de s'emparer des usines par la force, elles deviendraient inutilisables. Personne ne pourrait les exploiter, mais même cette destruction serait catastrophique pour l'Occident, parce qu'à court terme, il n'existe aucune alternative. Aucun autre endroit au monde n'est capable de produire ce que fabrique TSMC. Les experts estiment qu'un conflit autour de Taïwan pourrait coûter plus de 2000 milliards de dollars à l'économie mondiale. Et cela uniquement durant la première année, plus que les sanctions liées à la guerre en Ukraine, plus que la crise financière de 2008. Et toi aussi, tu le ressentirais. Dans le prix de ton téléphone, dans la disponibilité des voitures, dans le fonctionnement des hôpitaux, des aéroports, des feux rouges. Taïwan n'est pas un problème géopolitique lointain. Ce n'est pas quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde sans conséquence pour toi. C'est la pièce la plus fragile du système qui fait tourner ta vie quotidienne. La Chine le sait, les États-Unis le savent, et Taïwan le sait mieux que personne. La seule question à laquelle personne n'a encore répondu est celle-ci. Que se passera-t-il le jour où la Chine estimera être prête ? Si cette vidéo t'a fait voir le monde autrement, laisse un like maintenant. C'est le plus petit geste que tu puisses faire, et celui qui nous aide le plus à continuer chaque semaine. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. La semaine prochaine, on analysera un autre point chaud de la planète où se joue déjà l'équilibre du pouvoir mondial. Et je te garantis que tu ne l'as probablement pas sur ton radar. Dis-moi en commentaire, penses-tu que la Chine tentera de prendre Taïwan dans les 10 prochaines années ? Et selon toi, les États-Unis interviendraient-ils vraiment pour la défendre ? Je lis tous les commentaires. Vraiment. À la semaine prochaine.